Je vous salue tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une joie pour moi de me retrouver avec vous encore cet après-midi. Que le Seigneur puisse véritablement prendre chacun d'entre nous sous son aile et qu'il puisse nous fortifier à travers sa parole, à travers les chants, à travers la louange, que nous puissions être attentifs quand Dieu nous parle, afin que nous puissions retenir l'enseignement qu'il veut nous donner. Alors, que le Seigneur soit béni. Je vous invite à pouvoir incliner votre tête et de pouvoir, avec moi, remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons, Père, te remercier parce que tu nous as permis, Seigneur, de pouvoir être là ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que si nous sommes là, c'est parce que nous avions rendez-vous avec toi, Seigneur, en cet instant. Seigneur, nous voulons, Père, remettre toutes choses entre tes mains, te demander que tu puisses nous fortifier. Bénis, Seigneur, ceux qui sont dans l'épreuve en cet instant. Seigneur, relève-les, fortifie-les par ta grâce, et que, Seigneur, en toutes choses, Seigneur, nous puissions te glorifier et te bénir. Seigneur, merci parce que je sais que tu béniras cet après-midi, et que, Seigneur, toutes choses qui sont faites, Seigneur, sont faites pour toi et en ton nom. Seigneur, donne-nous de pouvoir être attentifs, donne-nous, Seigneur, de pouvoir être reconnaissants, et redonne-nous, Seigneur, de pouvoir t'apporter, Seigneur, notre louange à travers, Seigneur, l'écoute que nous aurons, Seigneur, de ces chants et de ta parole cet après-midi. À toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance, parce que nous savons que tu bénis tous mes bien-aimés, Seigneur, qui sont là, chacun distancés pourtant, mais dans leur maison, mais pourtant, Seigneur, nous savons que nous sommes unis ensemble par le lien de Christ. Que le Seigneur, Seigneur notre Dieu, tu puisses véritablement nous bénir et nous fortifier en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dieu soit béni. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir sur la page de Facebook, je vous annonce le départ dans le repos de notre bien-aimé frère Joseph, donc de Londres. Notre frère, c'est le frère dans la chair de notre frère Prosper. Et c'est vrai que c'est un moment difficile, même si nous savons où il se trouve, parce que là, je peux dire, il est dans le repos, mais c'est un moment difficile pour la famille. Alors, aussi que vous puissiez témoigner votre soutien vis-à-vis de nos bien-aimés, parce que il faut savoir que le départ de notre frère ne peut même pas se faire comme nous avons l'habitude de pouvoir enterrer ceux qui nous devancent dans la gloire, dans le repos. Et c'est vrai qu'avec ce confinement, tout est changé, tout est vraiment chamboulé, comme on dit. Mais surtout que le Seigneur puisse bénir nos bien-aimés, la famille de notre frère Prosper, et que toutes nos pensées puissent être demeurées avec eux. Soyons leur soutien, parce que même si je peux vous dire que la famille de mon frère ont véritablement la foi, mais c'est vrai que c'est toujours un moment difficile que de voir partir les siens. C'est facile de dire « sois fort mon frère », mais quand on passe par ce moment pénible, on peut réaliser que ce n'est pas facile. Mais il n'y a qu'avec Dieu que nous pouvons espérer avoir la force. Que le Seigneur bénisse la famille de notre bien-aimé frère Prosper, par ici et partout où il se trouve, des membres de la famille. Que Dieu soit béni. Alors, je vous invite à pouvoir chanter un chant qui est tiré du Grand Recueil, le 23 dans le Grand Recueil, c'est « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu ». 23 dans le Grand Recueil, donc pour ceux qui éventuellement l'ont aussi à la maison, « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu ». Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je veux y boire
son âme me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je veux y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. Il est un fleuve d'amour qui coule de la cité de Dieu. Et c'est vrai que ce fleuve d'amour, je veux moi personnellement m'y tremper. Et je souhaiterais que chacun de nous puissions nous tremper dans ce fleuve d'amour que celui de notre Seigneur. Cet amour qui surpasse toute chose, cet amour qui nous élève à notre Dieu, cet amour qui véritablement nous fortifie et nous garde dans la présence du Seigneur. Alors c'est vrai que la victoire que nous trouvons dans cet amour, la victoire que Christ a remportée sur la mort à la croix, c'était par amour qu'il l'a fait, parce que c'était l'amour de Dieu qu'il avait envers chacun de nous, en travers la créature, puisqu'il dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Alors c'est vrai que véritablement l'amour de notre Dieu a été pleinement en Christ, et si Christ a donné sa vie, parce qu'il aurait pu faire éloigner cette coupe comme il l'avait demandé dans le jardin de Gethsémane, mais il a dit « Ne fais pas ma volonté, mais ta volonté ». Et comme la Bible nous enseigne, on ne lui a pas pris sa vie il l'a donnée. Il l'a donnée par amour à chacun d'entre nous. Alors que le Seigneur soit béni et que réellement nous pouvons réellement réaliser que l'amour de Dieu est très grand pour chacun de nous. À lui soit la gloire. Amen. Alors j'aimerais pouvoir continuer avec le numéro 25. 25, c'est « Tout dit qu'il est merveilleux ». Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux, tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, les splendeurs des cieux, oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux, et même il console, il me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux, tout dit qu'il est merveilleux, tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, les splendeurs des cieux, oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Il aime, il console, il me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Merveilleux est son nom.
non, ce n'est pas simplement un état que Dieu a vis-à-vis de nous, que nous disons Dieu est merveilleux parce qu'il fait des grandes choses, mais merveilleux est son nom. Alors, je veux pouvoir véritablement proclamer ce nom merveilleux, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ce nom est un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est par ce nom de Jésus-Christ que nous avons la victoire en toutes choses, que toutes choses se sont soumises, que ce soit sur la terre ou que ce soit sous la terre ou même dans le ciel. Par le nom de Jésus-Christ, toutes choses sont soumises. Alors, est-ce que vous savez, vous aussi, qu'il est merveilleux? Alors, si vous le savez, là où vous vous trouvez, dites avec moi, je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Parce que nous devons pouvoir le dire véritablement de tout notre cœur. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Et si nous le reconnaissons, ce qu'il fera pour chacun de nous sera vraiment merveilleux. Alors que le Seigneur soit béni, parce que Dieu aime que nous puissions lui apporter notre reconnaissance. Et c'est vrai qu'en ce jour, c'est un jour mis à part, parce qu'en ce jour, nous pouvons véritablement mettre toutes choses entre les mains du Seigneur, et nous pouvons lui dire, Seigneur, tu es merveilleux, parce que durant cette semaine qui est passée, Seigneur, jamais tu ne m'as oublié, jamais, Seigneur, tu ne m'as abandonné. Seigneur, oui, je reconnais que tous les jours, tu as été avec moi jusqu'à cet instant. Et que si Dieu nous prête vie encore, même dans la minute qui suit, je puisse dire, il est merveilleux parce que je sais qu'il sera encore avec moi après. Alors que Dieu soit béni et que la joie puisse être dans notre cœur. Soyez heureux, peuple du Seigneur, parce que Christ a donné sa vie, parce que le salut, vous l'avez obtenu en Jésus-Christ. Et si vous avez véritablement donné votre cœur au Seigneur, que pouvez-vous espérer de plus et de plus grand que de savoir que par le passage à la croix, par la résurrection, vous avez obtenu la vie et la vie éternelle. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous bénisse encore en cet après-midi. Que le Seigneur soit béni. Alors, j'aimerais pouvoir continuer, si vous voulez bien, avec le 27, c'est merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Le numéro 27, donc dans le grand recueil, donc merveilleux amour. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, oh, plus haut que l'azur des cieux, et son amour. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, oh, plus haut que l'azur des cieux, et son amour. Amen. Merveilleux est l'amour de Dieu pour moi. Si l'amour de Dieu n'aurait pas été le sentiment efficace envers moi, je ne serais pas là aujourd'hui.
Je ne serai pas là en train de vous parler, en train de pouvoir chanter avec vous ces chants qui glorifient notre Seigneur. Je ne serai pas là pour pouvoir vous édifier à travers la parole que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir vous apporter. Je ne serai pas là pour pouvoir vous soutenir dans les moments difficiles. Mais c'est parce que l'amour de Dieu s'est manifesté envers moi et envers chacun d'entre nous que nous pouvons dire, Seigneur, tu es bon. Tu es bon parce que tu veilles sur chacun de nous. C'est vrai que comme la parole de Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et c'est vrai qu'il est pour nous cette haute retraite dans laquelle nous pouvons nous reposer. Que le Seigneur soit béni, parce que c'est vrai que l'amour de Dieu est quelque chose que nous ne pouvons pas mesurer. Nous ne pouvons pas quantifier l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est tellement grand, l'amour de Dieu est tellement haut, tellement large, tellement long, tellement profond, que nous ne pouvons ni le contourner, nous ne pouvons même passer ni à côté ni de l'autre, nous ne pouvons même pas passer au-dessus, tellement son amour est merveilleux. Alors, le Seigneur ne nous demande pas de passer à côté de son amour, ni d'un côté ni de l'autre. Il nous demande de passer à travers son amour, afin de pouvoir être baignés dans son amour. Son amour nous procure un océan de paix et de bonheur. Alors que le Seigneur soit béni et que le Seigneur soit glorifié pour cet amour merveilleux qu'il a mis en chacun de nous. Amen. J'aimerais pouvoir continuer avec un autre chant. Le numéro 30, c'est un cantique. C'est « Tout est possible à celui qui croit ». Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Quand l'ennemi fait trembler de peur en face du danger, croire au Seigneur affermit le cœur, la loi fait triompher. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu, et dans la gloire de Dieu, tu vois le miracle de Dieu. Si tu crois, tu vois l'amour de Dieu, et dans l'amour de Dieu, tu vois ton salut. Si tu crois, tu demeures auprès de ton Seigneur. Et dans ta vie, rien ne peut prendre plus d'importance que de plaire à ton Seigneur.
Ne cherchez pas à me plaire à moi ou à plaire à votre frère, votre sœur, bien que nous devons pouvoir être en paix les uns avec les autres. Mais l'amour que nous devons porter, le premier amour que nous devons manifester dans notre cœur, c'est envers notre Seigneur. Après, vient l'amour que nous pouvons nous porter les uns aux autres. Après vient aussi l'amour que nous portons à nos parents et à nos familles. Mais le Seigneur doit être le premier dans notre vie. Il doit être le premier dans notre cœur. Il doit être le premier que nous puissions servir. Et il doit être le premier en toutes choses. Mais sachez que si vous lui accordez cette place, comme il est dit dans sa parole, faites de l'Éternel vos délices, alors vous verrez combien Dieu sait répondre à l'attente de votre cœur. Alors que le Seigneur soit béni et que nous puissions savoir qu'en cet après-midi, cette foi que Dieu a mis en nous vaut plus que l'or. Surtout si cette foi est travaillée. Travaillée à travers l'épreuve, mais notre foi étant basée en Christ, nous ne craignons même pas l'épreuve qui se met devant nous. Parce que la victoire nous est assurée. Parce qu'il nous a dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes victorieux en toutes choses. Que Dieu soit béni. J'aimerais pouvoir chanter encore un autre chant, le 40. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. Et à ses pieds, tu te tiendras. Alléluia, alléluia. Et à ses pieds, tu te tiendras. Et à ses pieds, tu te tiendras. En lui, tu te réjouiras. Alléluia, alléluia. En lui, tu te réjouiras. En lui, tu te réjouiras. En entendant l'Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Jésus revient. Alléluia. En as-tu conscience? As-tu pris conscience que les moments dans lesquels nous vivons en cet instant sont ces moments précurseurs du retour du Seigneur? Je ne peux pas vous dire quand il reviendra, nul ne le sait. Même Christ, quand on lui a posé la question, il a dit, je ne le sais pas. Seul le Père le sait. Tout a été fixé d'avance de la part de Dieu. Mais ce n'est pas tellement de savoir s'il revient demain, après-demain, dans un an, dans 10 ans, qui doit motiver ma foi. Motiver ma foi,
elle doit être parce que le Seigneur m'a aimé. Et parce qu'il m'a aimé, je tiens dès à présent à me tenir prêt à pouvoir aller à sa rencontre. Et si tu es prêt, comme nous l'avons chanté, il te prendra. Avec lui tu régneras. Oh, que Dieu soit béni. À ses pieds tu te tiendras. En lui tu te réjouiras. Mais la joie, ma réjouissance, n'est pas seulement celle que j'aurai auprès du Seigneur, mais déjà maintenant, je dois pouvoir me réjouir en Christ. Je dois déjà maintenant me réjouir de ce que Dieu m'accorde, tellement de choses. Et je peux dire, oh, le Seigneur ne m'oublie pas. Dans la vie de tous les jours, le Seigneur est avec moi. Voilà pourquoi je me réjouis. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Voilà pourquoi quand je suis dehors, dans ce monde, je ne fais pas la même tête que les gens de ce monde, qui ont une tête baissée et qui ont le regard triste. Mais moi, même quand j'ai la tristesse, au plus profond de moi-même, je dois avoir la joie. La joie parce que je sais que je ne suis pas seul. Mais que le Seigneur, mon Seigneur, ne veut pas me laisser dans cette tristesse, mais il veut me relever afin que je puisse me réjouir, parce que de savoir qu'il est mon soutien et qu'il est ma force. Alors que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, que nous puissions entonner l'Alléluia. Alléluia Seigneur, Alléluia Seigneur notre Dieu, parce que tu es l'Éternel, le Dieu qui bénit et qui bénit éternellement. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. J'aimerais encore chanter le numéro 43. Numéro 43, c'est comme une terre altérée. Soupir après l'eau du ciel. Comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée. Descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs verdissent et portent des fruits nouveaux, fraîche rosée, descends sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous.
Oui, que les déserts fleurissent, sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux sacres verdissent et portent des fruits nouveaux, fraîches rosées, descendez sur nos tours, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Amen. Votre cœur a-t-il soif? A-t-il soif d'entendre Dieu? Est-ce que votre cœur a soif d'être demeuré dans sa présence tous les jours? Est-ce que votre cœur soupire après le retour du Seigneur? Est-ce que votre cœur dit, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas venir pour nous chercher? Quand est-ce que sera ce jour? Seigneur, j'aimerais pouvoir tellement être avec toi, avec mes bien-aimés. Mon cœur soupire. Mais quand mon cœur soupire, Dieu le voit. Et Dieu entend le soupir. Parce qu'il est le seul à pouvoir expliquer un soupir inexprimable. Lui seul est capable de pouvoir savoir à travers un soupir ce que je veux lui dire. Peut-être ton cœur soupire-t-il après lui? Soupire-t-il après son aide? Soupire-t-il après son enseignement? Mais sache qu'il va faire descendre sur toi la pluie abondante, la pluie de l'arrière-saison. Parce que il faut que, avant que le Seigneur revienne, il faut que le peuple vive dans l'esprit de l'Église originelle, c'est-à-dire celle à qui la parole de Dieu, l'enseignement du Seigneur a été apporté sans détournement, sans contrefaçon. Le peuple qui marche avec le Seigneur maintenant doit demander, Seigneur, donne-moi la juste compréhension de ta parole. Vous savez, quand je parle avec certaines personnes, même de religion autre, et qui disent, oui, mais tu sais, la Bible n'est pas tout à fait exacte. Il y a des choses qu'on a retranchées, il y a des choses qui ont été transformées. Mais moi, je me souviens d'une chose, c'est que Dieu demande à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Oh, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel a dit à Jérémie, tu vois bien, Jérémie, mais moi, je veille sur ma parole. Alors, même si les hommes ont trafiqué de quelque manière ce soit la parole de Dieu, Dieu, par son esprit, rétablira la vérité dans mon cœur. Et mon cœur entendra la vérité de Dieu annoncée par l'esprit qu'il met en moi. Parce que Dieu veille sur sa parole et il veut que vous puissiez recevoir cette parole originelle. Celle qui sortirait de la bouche du Seigneur s'il était là aujourd'hui devant
Alors que le Seigneur soit béni. Je ne m'inquiète pas. La parole, je sais que pour moi, la parole est la parole de vérité. Et je sais que l'Esprit qui se trouve dans mon cœur m'apporte la vie de cette parole. Parce que la parole de Dieu nous dit que la lettre est morte, mais l'Esprit vivifie. Alors que le Saint-Esprit, cet après-midi, puisse descendre sur chacun de vous, puisse être là pour vous inonder comme une pluie abondante, que l'Esprit puisse descendre sur chacun de vous, que vous puissiez être chez vous, là où vous êtes, saisis par l'Esprit, afin que vous puissiez glorifier le Seigneur, afin que véritablement vous puissiez être attentifs. Et ce que le Seigneur m'a donné de pouvoir parler pour vous, c'est d'une règle d'or, celle qui nous apporte la paix et le bonheur. Mais cette règle d'or commence par écoute. Alors que cet après-midi, que nous puissions demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi l'attention nécessaire, afin que je puisse entendre même, Seigneur, le souffle de ta bouche qui me parle. Donne-moi l'attention pour comprendre ta parole et l'esprit en moi pour la graver dans mon cœur à sa juste connaissance. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous bénisse encore cet après-midi et puissiez-vous être dans la paix du Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Dieu soit béni. Alors, j'aimerais pouvoir lire, donc pour vous, ou avec vous aussi, un psaume. Et ce psaume, je l'aime particulièrement. Mais je sais que vous l'aimez aussi, parce que c'est un psaume merveilleux. Parce que ce psaume, réellement, nous montre combien Dieu sait prendre soin de chacun de nous. Ce psaume, c'est le psaume 23. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Inclinez vos têtes et louez le Seigneur avec moi, là où vous êtes. Ô Dieu Tout-Puissant, comment ne pas te glorifier, comment ne pas te bénir, comment, Seigneur, ne pas être reconnaissant, toi qui es l'Éternel, notre berger, toi qui prends soin de nous, Seigneur, durant notre marche, afin de nous amener, Seigneur, là où l'herbe est verte, là où coulent les sources d'eau vive, Seigneur. Seigneur notre Dieu, comment ne pas te remercier, toi, Seigneur, qui nous accorde tellement de choses, Seigneur notre Dieu. Oh, combien David a su reconnaître en toi, Seigneur, cette abondance. Seigneur, parce qu'il a dit, je ne manquerai de rien. Alors, Seigneur, c'est vrai, Seigneur, que tu nous fais reposer, Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu, là où véritablement tu te trouves. Seigneur, notre Dieu, gloire à toi cet après-midi. Parce que, Seigneur, même
Même, Seigneur, quand nous travaillons, quand nous traversons, Seigneur, cette vallée de l'ombre de la mort, où la mort nous environne de toutes parts, Seigneur notre Dieu, je ne crains rien, parce que tu es avec moi. Seigneur, oh, tu nous dis que quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il la transforme en un lieu plein de sources. Seigneur notre Dieu, oh, tu changes tout dans notre vie et dans les contextes de notre vie, afin que nous puissions être heureux et dans la paix. Je veux te remercier, Seigneur, cet après-midi. Je veux pouvoir t'apporter ma reconnaissance. Seigneur, c'est vrai que ta houlette et ton bâton me rassurent. Même, Seigneur, si l'ennemi essaye de nous détourner, Seigneur, de ta voix, Seigneur, s'il veut nous détourner de la foi, Seigneur, toi, Seigneur, tu nous rappelles que tu es à nos côtés et que tu veux, Seigneur, véritablement veiller sur chacun de nous. Seigneur, ta parole nous dit dans ce psaume que, Seigneur, nous traversons bien des dangers. Seigneur, c'est vrai. Oh Seigneur notre Dieu, le danger nous environne de toutes parts. Mais toi, Seigneur, tu nous soutiens et toi, tu nous gardes. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Seigneur, merci pour ta protection. Merci pour ta garde envers chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que réellement, tu es notre rempart. Par ce rempart par lequel l'ennemi ne peut, Seigneur, nous atteindre. Seigneur, si nous sommes en toi, nous sommes dans le refuge. Et par ce refuge, il ne peut pénétrer en nous. Alors, Seigneur, donne-nous de demeurer en toi et rester à l'intérieur de ce rempart, afin que nous puissions voir la victoire. Oui, Seigneur, la victoire pour chacun de nous. Seigneur, oh, la victoire est dans notre camp. Parce que, Seigneur, oui, Seigneur, tu es là avec nous dans notre rang. Seigneur, notre Dieu, véritablement, tu es avec nous, Seigneur, et je le sais et je le crois. Parce que c'est une promesse que tu nous as faite. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des jours. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis mes bien-aimés. Bénis-les et fortifie-les. Et que, Seigneur notre Dieu, ta grâce demeure sur eux par le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Nous allons entendre, comme nous avons l'habitude, c'est d'entendre le chant, un chant maintenant, donc de la part de notre sœur Francine, et à la fin de ce culte, donc il y en aura un deuxième. Alors que le Seigneur soit béni et que nous puissions être attentifs à ce que nous entendons, parce que les chants sont comme des prières qui montent à Dieu. Amen.
Amen. Que Dieu soit béni. À la fin de mon parcours, je m'envolerai. Et la parole nous dit que là où se trouvent les aigles, se trouve la parole de Dieu. Alors que Dieu soit béni et que le Seigneur nous aide dans l'apprentissage du vol. Nous ne sommes pas juste un petit oisillon qui vole juste à quelques mètres, mais nous sommes tels des aigles, parce que nous avons un sang royal en nous, puisque notre Père est le roi des rois. Ce sang qui est en nous est un sang royal, et nous sommes tels des aigles royales. Oh, que le Seigneur soit béni, et que le Seigneur nous bénisse, mais fortifions-nous dans la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, sans tarder, je vous invite à prendre votre Bible et prendre dans le livre de Deutéronome, au chapitre 5 et le verset 1. Deutéronome, au chapitre 5 et le verset 1. Donc, pour ceux qui ont un peu du mal de se retrouver dans leur Bible, Deutéronome se trouve le dernier des 5 premiers livres de la Bible, de l'Ancien Testament. Deutéronome 5, verset 1. Il est écrit: Moïse convoqua tout Israël et leur dit: Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voulons véritablement te remercier pour ta parole. Merci Seigneur de nous conduire à travers elle, et Seigneur, donne-nous ton esprit afin que nous puissions la comprendre. Parce que Seigneur, sans l'aide de l'esprit, nous ne pourrons pas comprendre ta pensée. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce, parce que je sais que, en cet instant, tu nous saisis par ta main puissante. Tu ouvres, Seigneur, la porte de notre compréhension dans notre cœur. Et maintenant, Seigneur, tu vas déverser ta grâce et ta bénédiction en nous et parmi nous. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu soit béni. Dans un verset, il y a tellement de choses à dire. Ce verset est court, mais pourtant, il est pour nous très important de comprendre les mots-clés qui sont à l'intérieur de ce verset. Et je voudrais pouvoir, donc comme je disais tout à l'heure, de parler de ces mots qui sont là pour nous aider à comprendre comment nous devons marcher avec le Seigneur et qu'est-ce qui va pouvoir nous aider aussi à pouvoir nous conformer à celle-ci et de pouvoir aussi recevoir la paix et la bénédiction de la part de Dieu. Alors, si je me réfère au dictionnaire Larousse, le premier mot que j'aimerais pouvoir vous faire remarquer, c'est « écoute Israël ». Et ce mot-là, « écoute Israël », fait partie du premier commandement de la part du Seigneur. « Écoute Israël ». Alors cet après-midi, je ne dirai pas « écoute Israël », mais je te dirai « écoute toi où tu te trouves et que tu entends à l'instant même ces paroles ». Ne te laisse pas distraire par les choses qui t'environnent, oublie ce qui est autour de toi, et sois entièrement attentif à ce que tu vas entendre, parce que cela est capital pour toi. Cela est très important parce que cela va pouvoir te permettre de faire un pas de plus vers le Seigneur. Oh, peut-être ton portable, tu as peut-être oublié de couper le son pour les sonneries. Même si on t'appelle, laisse le téléphone sonner. Mais écoute
ce que le Seigneur va te dire cet après-midi. Alors, si je me réfère à ce que dit donc le dictionnaire, c'est que écouter, c'est prêter l'oreille avec attention. Donc, c'est prêter l'oreille avec attention. C'est-à-dire, quand on dit à quelqu'un, je t'écoute, on lui dit souvent, je te suis tout oui. Alors, donc, c'est accueillir favorablement, avec ferveur, et bien sûr, c'est ce comportement-là que le Seigneur donc veut vraiment que nous puissions avoir vis-à-vis de sa parole. Écoute et entendre est une chose différente. Je reviendrai sur entendre après, mais je veux pouvoir vous donner la version du dictionnaire pour les deux mots, afin que nous puissions faire la part des choses. Donc, le Seigneur nous dit, en premièrement, écoute. Puis il nous dit, entendre. Le dictionnaire fait là une différence entre entendre et écouter. Donc, c'est à savoir qu'entendre n'est que percevoir un son ou un bruit. J'entends du bruit dehors, j'entends les voitures passer, mais où je pourrais même entendre des gens parler, mais je ne sais pas distinguer de quoi ils parlent. Mais si j'écoute attentivement, là je peux discerner chaque mot qui sort de la bouche de la personne qui peut se trouver dehors. Parce que mon attention est entière et complète à ce qu'il se dit. Alors c'est vrai que nous entendons tellement de choses. Nous entendons tellement de choses même concernant la parole de Dieu. Tellement de choses confuses même. Que nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. D'écouter véritablement la voix du Seigneur qui nous parle. Écouter doit être la première chose que nous devrons pouvoir faire. Après, vous allez me dire, oui, mes frères, il est marqué aussi dans la parole, si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mais je te dirais, pour toi, entendre sa voix qui te parle, il faut d'abord que tu l'écoutes. Et si tu écoutes, là tu entends ce qu'il te dit. Mais tu n'entends pas un son confus, tu n'entends pas un brouhaha, mais tu entends une voix qui te parle, mais qui te parle dans ton cœur et qui te dit, mon fils, ma fille, il y a encore ceci à changer dans ta vie. Il y a ceci que tu dois encore laisser tomber afin de pouvoir faire ma volonté. Nous devons véritablement écouter ce que le Seigneur nous dit à travers sa parole, afin de pouvoir être enseigné, afin de pouvoir être instruit, afin de pouvoir être repris, afin de pouvoir être conduit dans notre marche. Oh, que le Seigneur soit béni, parce que il est véritablement avec chacun de nous. Et il veut nous éclairer chaque jour. Il ne veut pas que nous demeurions ignorants sur les choses de la Bible. Mais il veut véritablement nous instruire. Et nous avons besoin d'être instruits jour après jour. Il n'y a pas que le dimanche que vous devez recevoir l'instruction. Mais tous les jours, cherchez à connaître la pensée de Dieu à travers les Écritures que vous pouvez lire. Demandez à Dieu le Saint-Esprit afin qu'il illumine votre cœur et que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu. Afin que vous puissiez être à l'écoute de ce qu'il vous dit à travers ce que vous lisez. Alors, il y a un passage que j'aimerais pouvoir lire dans le Nouveau Testament concernant la manière donc aussi nous écoutons la parole ou que nous écoutons le Seigneur nous parler. C'est dans Luc au chapitre 8. Luc chapitre 8 et le verset 18. Luc 8, verset 18. Il est dit, prenez donc garde
à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Voilà pourquoi il est dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez la parole de Dieu aujourd'hui. Il faut que votre attention soit entière, soit parfaite, que votre écoute soit en connexion avec l'Esprit de Dieu qui vous parle, afin de pouvoir faire sa volonté, mais aussi afin de pouvoir être véritablement béni de la part de notre Seigneur. C'est vrai que quand je vois que le Seigneur nous dit que si nous n'écoutons pas bien, si nous n'écoutons juste en entendant, c'est-à-dire sans avoir une attention particulière à ce qu'il est donné de sa parole, il dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. L'homme, le chrétien en général, à l'heure actuelle, croit avoir beaucoup de choses. Parce que nous vivons dans ce moment de l'église de Laodicée, celle qui croit qu'elle a tout reçu et que rien ne peut lui arriver parce qu'elle a la connaissance de toutes choses. Mais si on n'entend pas le Seigneur d'une façon particulière, c'est-à-dire si l'écoute n'est pas particulière, nous ne pouvons pas connaître la pensée de Dieu. Mais cette attention particulière, il n'y a que l'Esprit qui puisse nous la donner. Alors voilà pourquoi chaque fois quand vous lisez la parole de Dieu, apprenez à le prier avant. Des fois on se dit, oui mes frères, je prends juste la parole comme ça. On ne prend pas juste la parole comme ça. La parole de Dieu, c'est un trésor. C'est un trésor dans lequel nous devons nous plonger. C'est une source de vie que nous devons mettre en pratique. Alors on ne prend pas la lecture à la légère. Même le feuillet que vous prenez le matin, que vous lisez, lisez attentivement parce que cela parle à votre cœur. Soyez attentifs. Écoutez d'une manière toute particulière. Alors, il y a aussi un autre passage qui parle de l'écoute. C'est dans le psaume 81. Psaume 81. Et là, nous pouvons voir le verset 14 à 17. Il dit, « Oh, si mon peuple, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leur ennemi. Je tournerai la main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je la nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai de miel et de rochers. » Oh, que le Seigneur soit béni, parce que si mon peuple m'écoutait, c'est-à-dire si vous écoutez le Seigneur quand il vous parle, vous n'auriez plus aucun ennemi qui puisse vous atteindre. Même votre voisin qui a un esprit démoniaque, qui a un esprit querelleur, qui a un esprit, peut-être procédurier, qui ne regarde pas à lancer des procédures juridiques, même à votre rencontre. Sachez que si vous appartenez au Seigneur et que vous écoutez le Seigneur quand il vous parle, et il dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin des jours. Tu ne craindras pas le mal. Tu ne craindras pas la maladie, tu ne craindras pas la souffrance, parce que tu sais qu'en Christ, tu as la victoire en toutes choses. Mais pour avoir la victoire, il faut que tu sois à l'écoute, afin de nourrir et ton cœur et ton âme.
Parce que ton âme ne peut pas grandir et être dans le Seigneur si tu n'écoutes pas la parole de Dieu qui te parle. Alors, véritablement que nous puissions écouter cet après-midi. Et les jours suivants, apprenons à lire la parole de Dieu d'une façon différente encore. Oh, même quand vous lirez votre traité journalier, que vous puissiez apprendre à le lire d'une façon différente, c'est-à-dire priez chaque fois avant de lire. Ne prenez pas juste votre feuillet, juste pour le lire comme ça, et puis le laisser là sur le côté. À la limite, il vaudrait mieux peut-être que vous ne l'auriez pas lu. Parce que c'est qui est écrit, si vous n'avez pas pris le soin de le méditer, un jour, ce verset vous sera reproché parce que vous ne l'avez pas mis en pratique. Alors, suivre le Seigneur, c'est le suivre d'une attention toute particulière. Il faut que nous puissions apprendre à changer notre vie. Vous savez, souvent je dis, nous sommes en cet instant dans le temps de la préparation. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps à perdre dans les choses futiles. Oh, peut-être si vous êtes jeune, vous passez tellement de temps peut-être sur les réseaux sociaux, sur les jeux, sur toutes choses, peut-être qui vont vous détourner de la présence de Dieu, qui vont vous captiver. Ces choses vont vous attirer à elles, vous faire descendre au point de perdre votre salut peut-être. Oh, apprenons à être à l'écoute de notre Seigneur. Et véritablement, oh, je ne veux pas vous dire je suis contre Internet, parce que si je disais je suis contre Internet, je ne pourrais même pas retransmettre en cet instant devant vous. Dieu a permis que nous puissions avoir cette chose, mais il est bon de pouvoir l'utiliser à bon escient. Que cela puisse vous servir à grandir spirituellement, c'est une bonne chose. Si ça sert à vous éloigner de Dieu, à perdre du temps, ce n'est pas bon pour vous. Parce que beaucoup de chrétiens, par un évangile peut-être trop dilué, parce que on a beaucoup l'habitude de diluer l'évangile à l'heure actuelle, au point que ce qui est donné n'est plus le reflet de la parole de Dieu. On veut donner un évangile facile, afin de pouvoir juste attirer du monde. Mais le Seigneur ne veut pas attirer du monde juste comme ça. Il veut que ceux qui viennent puissent avoir des cœurs transformés, des vies transformées, c'est-à-dire vivre en nouveauté de vie, comme il est dit dans la parole de Dieu. Si vous avez l'espérance du royaume de Dieu, il faut que réellement votre vie soit changée, que vous soyez en nouveauté de vie. Ne vivons plus comme les gens de ce monde, parce que ce monde ne nous appartient pas. Qu'il y ait une totale différence entre vous et les gens du monde. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est une chose. Apprenons à maîtriser ces choses. Ne nous laissons pas submerger par ces choses, c'est-à-dire au point que nous ne savons même pas les contrôler. Parce qu'à partir du moment où ces choses qui sont là, qui vous captive, qui attire votre attention, vous n'arrivez plus à vous détacher de ces choses, vous êtes déjà tenu par ces choses. Oh, peut-être vous allez dire cet après-midi, oh, je ne sais pas si dimanche prochain j'écouterai encore, parce que ce que j'entends là est tellement dur et tellement difficile. Mais je préfère vous dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de vous apporter, plutôt que de cacher ces choses, les diluer, faire des compromis, au point que nous serions tous perdus, vous et moi. Parce qu'un jour, au jour du Seigneur, votre sang va crier vengeance. Et quand vous serez devant Dieu, vous pourrez dire, oh, Dieu Tout-Puissant, s'il m'avait simplement parlé ce jour-là, j'aurais écouté et j'aurais répondu. Mais je ne veux pas. C'est déjà tellement difficile de se sauver soi-même que je ne veux pas qu'un jour votre sang réclame vengeance auprès de Dieu.
parce que j'aurais manqué à mon ministère. Sachez que le royaume de Dieu se mérite. Il faut faire des efforts pour pouvoir y arriver. Mais Dieu vous a promis que vous ne serez jamais seul. Et que quand le combat sera là, il sera votre soutien, votre force. Et c'est lui qui vous relèvera quand vous avez le genou le plié. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous vienne en aide cet après-midi. À pouvoir prendre conscience que maintenant, les choses anciennes, celles que nous manifestions avant, soient des choses passées, mais que maintenant nous puissions dire, oh maintenant, toutes choses en moi sont nouvelles, parce que maintenant j'ai vraiment le désir de faire la volonté de Dieu et d'être à l'écoute des lois et des ordonnances de la parole de Dieu. Vous allez me dire, mes frères, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. Mais sache que si le Seigneur a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir, sache que ce qui est dans la loi est toujours actuel. Parce que si tu vois simplement, je vais juste prendre une partie, tu ne tueras point. Et dans le Nouveau Testament, il est dit que les meurtriers n'hériteront pas le royaume des cieux. Les choses sont toujours là. L'Ancien Testament, la parole de Dieu nous dit, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, c'est la base qui est là et pour nous amener au salut et à l'évangile que Christ nous a apporté. Un peuple qui marche sans loi est un peuple qui n'a pas de frein, nous dit la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des garde-fous, des choses auxquelles tu ne peux pas passer à côté. Parce que si tu vas en dehors de ce chemin-là, tu ne seras plus sur le chemin et tu ne seras plus sur la protection de ton Seigneur. Donc il faut que tu restes sur le chemin. Mais comme le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nous savons que pour rester sur le chemin, je dois rester en Christ. Mais il y a un autre passage qui me parle aussi de chemin. Celui qui mène à la perdition est le chemin large. Celui où tout le monde, où beaucoup de monde prennent. Et là, ils vivent en ce moment peut-être des moments qui sont là, faciles, aisés peut-être. Ils sont dans la joie peut-être un moment, pas dans la journée. Mais quand ils rentrent chez eux, ils sont dans la tristesse. Mais néanmoins, ils ont tellement de succès peut-être dans les choses qu'ils aiment être dans ce chemin-là. Mais nous savons que la parole de Dieu nous dit que ce chemin mène à la perdition. Mais celui qui mène au salut, ce chemin qui mène au salut, ce n'est pas le chemin large, mais c'est le chemin étroit. C'est-à-dire, tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre personnelle. Tu ne peux pas te permettre d'aller trop à gauche ou trop à droite. Il faut que tu restes bien au milieu de ce chemin. Et c'est vrai que aussi, les 70 ont dit au Seigneur, Seigneur, ta parole est trop dure, ta parole est trop difficile. Qui peut l'écouter? Qui peut la mettre en pratique? Et ils sont partis tout tristes. Ils ont préféré aller vers le chemin large, celui où on leur disait, faites tout ce que vous voulez, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais le Seigneur posera la question à Pierre et il lui dira, et vous? Ne partez-vous pas avec eux? Il aurait pu dire, et vous? Ah, je suis content que vous restez avec moi. Non, il leur a dit, et vous? Ne partez-vous pas avec eux? Pour savoir réellement connaître la pensée de leur cœur. Pierre dira, Seigneur, à qui irons-nous donc? Toi seul as les paroles de la vie et de la vie éternelle. Et le Seigneur dira à Pierre, tu es heureux, Pierre, parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Alors, si tu connais la parole de Dieu,
tu comprendras que marcher avec le Seigneur, c'est quelque chose qui se prend au sérieux. Marcher sur le chemin qui mène à la vie et à la vie éternelle, il faut passer par la porte de l'aiguille. Cette petite porte. Oh, il est dit que un chameau passerait plus vite par le trou de l'aiguille qu'un riche. Cette porte de trou de l'aiguille, c'est une porte dans le mur qui est aux abords de Jérusalem. Et cette porte, on est obligé de se plier pour pouvoir y passer. Et cela est signe d'humilité pour pouvoir rentrer dans la cité de Dieu. Si tu veux rentrer dans la cité de Dieu, là où le Seigneur t'a préparé une place, sois humble devant le Seigneur. Humilie-toi, plie-toi devant lui. Et là, tu rentreras sur ce chemin. Mais suivre le Seigneur, c'est quelque chose que tu dois désirer. Parce que le Seigneur a dit que ce ne serait pas facile de le suivre. Le Seigneur nous a prévenus, et parce qu'il n'a pas voulu qu'on soit pris par surprise, par ce qui pourrait nous arriver, il nous a prévenus. Il a dit, tout ce qu'ils m'ont fait, ils vous le feront aussi. Alors, si le Seigneur a passé des moments difficiles, sache que nous aussi, nous passons et nous passerons toujours par des moments difficiles. Mais, sache aussi que si les moments sont difficiles, tu n'es pas seul, parce qu'il est avec toi. Et il te relève quand tu as le dos courbé. Il a fermé ta cheville quand elle est chancelante. Et là, tu verras combien il est bon de pouvoir être à l'écoute quand le Seigneur te parle et qui te dit « Donne-moi la main et je te relèverai ». Là, en écoutant d'une façon attentive, tu entendras la pensée de Dieu dans ce que tu entends. Et là, tu marcheras dans la joie. Oh, que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre, de le comprendre vraiment d'une façon particulière. Et c'est vrai que il y a un passage que j'aimerais lire avec vous pour déterminer comment doit être notre écoute avec le Seigneur. Et là, je vous invite à prendre dans Luc 19. Luc 19, les versets 47 et 48. Il est dit, « Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. » Es-tu dans l'admiration quand tu entends l'Éternel qui te parle? Es-tu dans l'admiration quand la parole de Dieu te reprend? Es-tu dans l'admiration quand tu sens sa présence à tes côtés? Là, vous savez, ça nous montre une chose, parce que le peuple l'écoutait avec admiration. Ceux qui avaient juré la perte du Seigneur ne pouvaient pas y arriver, parce qu'il y avait des gens qui écoutaient. Alors, que le Seigneur véritablement aussi nous aide à pouvoir comprendre ces choses. Et c'est vrai que quand je vois aussi ce passage qui nous parle de cette femme Lydie, la marchande de pourpre, dans la ville de Thyatire, il est dit qu'elle était une femme qui craignait Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Le Seigneur n'a pas simplement ouvert son cœur pour qu'elle puisse comprendre
un grand ou un autre, il a ouvert son cœur pour qu'elle puisse entendre ce que l'apôtre Paul disait. Que le Seigneur ouvre notre cœur en cet après-midi, afin que vous puissiez comprendre ce que vous entendez en cet instant. Nous sommes dans ces moments difficiles que dit la parole de Dieu, et nous savons que le retour du Seigneur est imminent. Mais c'est maintenant que nous devons nous préparer. Ne dites pas « je verrai la semaine prochaine ». Demain ne nous appartient pas. Comme je dis souvent, comme j'ai l'habitude de dire, je ne sais même pas si je vais quitter ce lieu et rentrer chez moi vivant. Je peux, à l'instant même, tomber devant vous, comme c'est déjà arrivé pour des serviteurs de Dieu. Parce que l'instant d'après ne nous appartient pas. Ce qui vous appartient, c'est l'instant présent. Que réellement nous puissions vivre dans cette écoute particulière. Cette écoute particulière, c'est celle de l'admiration. Et l'admiration, c'est celle qui vous donne la soif d'entendre la parole de Dieu. Quand je suis admiratif, quand je suis face à quelqu'un qui maîtrise la langue, qui maîtrise le verbe, quelqu'un qui a une facilité de dialogue, pas juste pour parler de choses en l'air, mais qui sait parler véritablement avec un enseignement dans ce qu'il apporte. On peut être admiratif, pas qu'on veut élever cet homme, mais parce que l'on entend, nous sommes admiratifs. Et il pourrait parler pendant des heures. Le Seigneur, quand il parlait, les gens qui le suivaient l'écoutaient pendant des heures, puisqu'il arrivait par moments qu'il se trouvait là, derrière lui, et c'était la fin de la journée. Et le Seigneur dit, il n'est pas bon qu'il retourne le ventre vide. Ils avaient suivi le Seigneur pendant des heures. Mais ils ne se lassaient pas d'écouter le Seigneur. Combien de fois n'ai-je pas vu? Combien de fois n'ai-je pas vu des chrétiens qui sont dans la maison de Dieu? Ils entendent le service, ils entendent la parole qui est prêchée. Il y a une atmosphère pourtant particulière, mais qui sont là, peut-être même discrètement, qui regardent leur monde en disant « Oh là 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 là, il est déjà l'heure de la fin et il est temps de repartir. » Si je pouvais, je serais ici jour et nuit et jour. Je sais qu'il y a parfois des obligations, ce n'est pas cela. Mais à partir du moment où nous avons l'heure dans la tête, nous ne pouvons pas avoir la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Parce que tu entendras, même si ton bras est loin, le tic-tac de ta montre qui te dit « Il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure ». Oublie ta montre. Oh, si nous pouvions rentrer dans la maison de Dieu sans montre, sans portable, parce qu'il arrive aussi, nous sommes là, nous entendons la parole, et puis il y a le téléphone qui sonne. Pourtant, il y a un pictogramme qui dit « téléphone interdit ». Pourquoi? Pas que nous voulons faire la loi sur cette chose-là, mais simplement parce que nous avons le respect de notre Seigneur. Nous entrons dans un lieu saint, puisque la parole de Dieu, là où 2, 3 sont, je suis au milieu d'eux, pourvu que nous soyons réunis en son nom. Et puis on ne fait pas attention, et puis tout d'une fois, on entend le téléphone sonner. Ça distrait tout le monde, même le serviteur de Dieu, parce que c'est quelque chose qui peut même éloigner, sur une fraction de seconde, l'esprit qui nous parle. Mais le diable est rusé. Le diable est rusé. Parce que même si c'est quelqu'un de votre famille qui sait que vous êtes dans la maison de Dieu en cet instant, il va pouvoir vous appeler et dire « Ah, c'est vrai, j'avais oublié que c'était l'heure où tu étais au culte. » Alors, oublions ces choses. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, soyons totalement dans la présence de Dieu. Quand nous sommes là, soyons attentifs à ce qu'il est dit de la part de Dieu. Quand nous sommes là, écoutons-le avec admiration. Que quand le Seigneur me parle, je suis admiratif. Quand le Seigneur répond aux requêtes, la façon qu'il utilise pour apporter la réponse, je suis toujours admiratif. Et ceux qui me connaissent, ils peuvent le dire. Je dis souvent
quand Dieu répond, il me surprend toujours. Parce que si je pense qu'il va venir par là, il vient par là. Si je me dis à la fois prochaine, il viendra par là, il viendra d'un autre endroit. Parce que ce n'est pas lassant de suivre le Seigneur, ce n'est pas lassant de lui obéir, et ce n'est pas lassant de mettre sa parole en pratique. Et je ne dis pas, Seigneur, ta parole est trop dure, ta parole est trop difficile. Dites-vous que il est dit dans la parole, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus, ce sont ceux qui auront mis sa parole en pratique. Les élus, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », parce que la parole dit « Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés, mais ceux-là, seuls, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Tu veux ta place dans le royaume de Dieu? Mets sa parole en pratique. Tu veux ta place? Écoute avec admiration le Seigneur qui te parle en ce moment. Tu veux avoir ta place? Laisse entrer la parole de Dieu et laisse-toi éclairer par l'Esprit du Seigneur, au point que cet Esprit va peut-être même te reprendre sur ta façon de vivre, je le sais, ta façon de penser, ta façon de regarder, de parler, d'entendre. Parce que la parole de Dieu, elle est là, elle est utile, comme dit, il est écrit, parce qu'elle enseigne, elle reprend, elle instruit. Et nous avons besoin de ça. Parce que si nous ne nous laissons pas instruire, et il y a ce passage où l'apôtre Paul dit « Oh, vous en êtes encore au petit lait, alors que vous devriez être maintenant à pouvoir manger de la nourriture solide. » Il est dit dans la parole « La profondeur appelle la profondeur. » Suivre le Seigneur, c'est pas superficiel dans ta vie. Le Seigneur, ce n'est pas un copain comme on pourrait avoir un copain dans le monde. Le Seigneur, c'est le respect que tu dois avoir envers lui. C'est la reconnaissance de ce qu'il a fait pour toi qui fait que tu le respectes à la juste valeur qu'il doit être respecté. Son nom est saint. Celui qui est là au milieu de nous, malgré que nous soyons séparés, il est 3 fois saint. Et quand tu es en sa présence, tiens-toi d'une façon sainte. Combien de fois je n'ai pas entendu, quand un culte est terminé, après avoir entendu la parole, et là, j'ai entendu des personnes qui disaient « Oh, nous avons été bénis, le Seigneur nous a parlé. » On passe la porte de la salle, et là, on commence à reparler. « Oh, tu as vu le match de foot de samedi? Oh, tu as vu la nouvelle qui est apparue de ceci ou de cela? » Et on part sur toute autre chose. Et ils partent comment de la maison de Dieu? En auditeurs oublieux. Mais quand on sort de la maison de Dieu, après avoir entendu la parole, qu'est-ce qu'il est dit? Médite-la dans ton lit, sur ta couche, médite la parole de Dieu. Rappelle-toi ce que Dieu t'a dit. Rappelle-toi ce que tu as entendu. Mais pour te rappeler, il faut que tu écoutes. Il faut que tu sois attentif. Il faut que tu sois juste admiratif de ce que le Seigneur t'accorde. Alors, voilà pourquoi il est dit apprendre. Apprenez-les. Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les. C'est-à-dire, quand tu entends, quand tu fermeras ton Facebook tout à l'heure, n'oublie pas ce que tu as entendu, mais médite-le dans ton cœur. Rappelle-toi. Il y a un chant merveilleux. Compte les bienfaits de Dieu. Rappelle-toi les bienfaits de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi aujourd'hui? Tu te rappelles? Tu te rappelles tout ce qu'il a fait pour toi? Déjà, en ouvrant tes yeux, il a mis le souffle de vie dans ta bouche. Quand tu es descendu de ta chambre et que tu es venu, tu as préparé ton café ou ton thé, tes petits pains au chocolat peut-être, ou des gâteaux, ou des tartines, ou des croissants. Tu as bien déjeuné, tu as dîné ce midi. N'est-ce pas une grâce de sa part?
Même si tu me dis, frère, je travaille pour avoir ces choses. Mais sache que si le Seigneur ôtait sa grâce de ta bouche, tu n'aurais même pas la force de pouvoir aller travailler. Et tu serais dans le besoin. Et tu serais dans l'oubli. Et là, tu te lamenterais parce qu'il te manque de ton nécessaire. Apprends à écouter. Apprends à comprendre. La vie sur cette terre est une vie d'instruction continuelle. Sur cette terre, ce n'était pas juste quand on a rencontré le Seigneur en disant « Seigneur, je te loue, je te bénis parce que je sais que tu as donné ta vie pour moi, que tu m'as donné le salut à travers ta résurrection. » Et puis après, on vit d'une façon normale, d'une façon où on oublie même parfois le Seigneur. Il faut que réellement cette vie soit calquée sur la vie de Christ. Que réellement notre vie soit une démonstration de Christ en nous. L'apôtre Paul dira, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que je ou est-ce que vous pouvez dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Réfléchissons et comprenons parfois pourquoi Dieu nous reprend, pourquoi Dieu veut que nous puissions changer et que les choses deviennent nouvelles. Parce que le vieil homme, il doit mourir pour laisser vivre Christ en nous. Le vieil homme est celui qui dit « Oh, ça c'est trop difficile. Oh, le Seigneur n'en demande pas tant. Le Seigneur sait de quoi nous sommes formés et il a beaucoup de patience. » Mais en disant, pour justifier ton désir de ne pas changer, ce n'est pas dire Dieu est patient, mais là, tu es en train de véritablement le mettre à l'épreuve. Non pas le mettre à l'épreuve, mais vraiment le défier. Et là, tu ne mets même pas sa parole en pratique. La Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si le Seigneur a souffert, je me réjouis de pouvoir souffrir dans le Seigneur. C'est-à-dire où? Le frère Daniel, c'est un masochiste, il aime souffrir. Pour mon Seigneur? Oui, j'aime souffrir. S'il le fallait, oui, je souffrirai. Mais est-ce que Dieu me demande de donner ma vie? Non, parce que lui l'a fait pour moi. Mais s'il fallait donner ma vie, je le ferai. Parce que la Bible dit une chose, celui qui veut sauver sa vie, un jour la perdra. Mais le Seigneur dit, celui qui la perdra à cause de moi, un jour, il la retrouvera. Alors que Dieu soit béni. Parce que je sais que réellement, il me donne cette possibilité de pouvoir apprendre vraiment de la parole de Dieu ces choses merveilleuses. Alors, il nous apprend aussi dans sa parole à pouvoir les mettre en pratique. Alors, les mettre en pratique, c'est vrai, à quoi ça sert d'écouter si c'est pour ne pas mettre en pratique? Vous savez, je suis parfois stupéfait de la façon dont les gens, quand je dis, vous êtes croyant, vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien, mais pas pratiquant. Je me dis, à quoi ça sert des chrétiens dans ce sens-là, si ce n'est pas pour toi pratiquer? Si tu ne pratiques pas, ne dis pas que tu es chrétien. Tu n'es devenu chrétien que si tu as accepté Christ dans ta vie. Parce que chrétien, il faut que tu saches que chrétien veut dire disciple de Christ. Alors, si tu es et si tu te dis chrétien, alors sois disciple de Christ. Mets sa parole en pratique. Mais si tu ne le fais pas ou tu ne veux pas le faire, ne dis pas que tu es chrétien, mais dis je suis croyant. Et là, tu peux croire en toutes choses. Il faut savoir choisir les mots à leur juste valeur. Comme ce verset
que j'ai lu, chaque mot a sa valeur. Écoute, entendre, apprendre, mettez-les en pratique. Alors, c'est vrai que quand je vois les Écritures, je vais prendre pour voir la pratique, c'est dans Éphésiens au chapitre 2, Éphésiens 2 et le verset 10. Et il est dit dans ce passage, donc Éphésiens 2 et verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres que Dieu nous a demandé de faire et qui sont établies d'avant, il veut que nous puissions les pratiquer. La Bible nous dit que ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, mais c'est parce que notre vie a changé, parce que nous avons accepté Christ, que nous avons été appelés à faire des bonnes œuvres. C'est totalement différent. Parce que il y a une église qui dit « Oh, il faut faire des dons, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire des œuvres pour être sauvé. » Alors que la Bible dit « Ce ne sont pas vos œuvres qui vous sauvent. Ce qui me sauve, c'est le sang de Christ. Mais parce que je l'ai accepté, ce Christ, je suis appelé à pratiquer de bonnes œuvres. Ma vie a changé. Avant, je pratiquais de mauvaises œuvres. Mais parce que j'ai Christ en moi, maintenant, je me dois de pratiquer des bonnes œuvres. Afin que, quand on parlera de vous, qu'on puisse parler de vous en bien. Parce que vous avez toujours été un homme ou une femme juste, un homme ou une femme droite. Vous savez, je parlais tout à l'heure, hier, avec l'un des frères de notre frère Joseph, et son frère me disait, il était un exemple pour nous. Voilà de bonnes paroles. Parce que je connaissais, par téléphone interposé, parce que je l'ai juste vu une fois, ce frère Joseph. Mais si on se rappelle de lui parce que il était un exemple, c'est que réellement il avait Christ en lui. Et je peux vous dire une chose, parce que je le connaissais, ce frère faisait de la dialyse, sa confiance était entière et parfaite en Christ. Il savait que Christ pouvait le relever. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai entendu ce frère se lamenter de ce qui était en lui. Mais toujours il disait, oui frère, ça va, le Seigneur est bon et il nous fortifie. Et quand je lui disais, ça va mon frère, oui par sa grâce, ça va. Voilà comment quelqu'un qui vit l'amour de Dieu doit pouvoir s'exprimer. Mais voilà aussi comment on se souvient de personnes comme celui-là. Si nous faisons le mal, si nous ne faisons pas le bien qu'il nous est demandé de faire, c'est-à-dire si nous n'avons pas ces fruits de l'esprit, mais nous avons ces fruits de la chair qui se manifestent en nous, le jour de notre départ, on fera tout pour nous oublier. Mais moi, ce que je peux dire, mon frère, il est rentré dans le repos, mais dans mon cœur, il est toujours vivant, parce que sa pensée est en moi. Et comme le Seigneur est en moi, la vie et la vie éternelle est en moi. Alors, je suis dans la joie. Parce que je sais qu'un jour, je reverrai mon frère. Parce que je sais qu'un jour, comme il est dit, que pour nous qui sommes en Christ, ce n'est pas un adieu, mais c'est juste un au revoir. Et là, je dis, Seigneur, j'aspire cet instant où nous irons tous à ta rencontre, mais avec nos bien-aimés, nous montrons ta rencontre. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur chacun de nous. Apprenez à pratiquer le bien. Apprenez à pratiquer et mettre en pratique la parole de Dieu, afin que vous puissiez avoir véritablement la bénédiction,
afin que réellement vous puissiez avoir en vous cette promesse que le Seigneur mettra dans chacun de vos cœurs. Alors, c'est vrai qu'il y a encore un passage que j'aimerais pouvoir lire, et je vais bientôt arrêter parce que l'heure avance. C'est dans 1 Jean au chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 et le verset 22. 3, chapitre 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Nous gardons ses commandements et nous faisons tout pour lui être agréable. Et comment nous savons que nous pouvons être agréables à Dieu? C'est en mettant ses commandements, c'est en mettant sa parole en pratique. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle à faire, c'est de marcher en nouveauté de vie, nouvelle naissance, et que nous puissions marcher sur le chemin du salut. Alors, la parole de Dieu, c'est vrai qu'il y a aussi deux passages qui sont très courts, que j'aimerais pouvoir lire, que l'apôtre Paul a cité. Et donc, il y a un autre dans l'évangile de Jean, c'est dans Philippiens. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, le verset 9. Il nous est dit: ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Si vous voulez que Dieu soit avec vous, le Dieu de paix, c'est-à-dire quand on vous dit allez dans la paix du Seigneur, comme le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde te donne, mais comme mon Père qui est dans les cieux peut la donner, c'est-à-dire la paix parfaite. Si tu veux vivre dans la paix parfaite, alors mets en pratique, garde et accomplis la parole de Dieu. Et un autre et dernier passage que je voulais lire avec vous, c'est dans Jean. Dans Jean, au chapitre 13, Jean chapitre 13, c'est le verset 17. Il est dit: si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Si vous savez ces choses, tout ce que vous avez entendu, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. C'est parfois ça qui est le plus difficile, de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais le Seigneur nous a dit que ce ne serait pas facile de le suivre, mais il a dit qu'il serait toujours avec vous, avec nous. Alors, croyons à la promesse de Dieu. Ne voyez pas que c'est difficile, mais voyez qu'il a dit: je serai toujours, tous les jours, avec vous jusqu'à la fin des jours. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez réellement garder dans vos cœurs ce que vous avez entendu, afin de pouvoir le mettre en pratique, et que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons entendre le deuxième chant que la sœur Francine avait préparé pour vous, et après quoi je remettrai la fin de ce culte entre les mains du Seigneur. Dans une
Que Dieu soit béni. C'est bon, mon ami. C'est bon d'avoir ta main dans la mienne et qu'ensemble, nous pouvons marcher vers Canaan. Que le Seigneur soit béni parce que cette place, elle est prête. Le Seigneur a dit, je vais vous préparer une place parce que je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Et quand ce sera fait, je viendrai pour vous chercher. Alors, cette place dans cette nouvelle Jérusalem, elle est là, elle nous attend. Et maintenant, nous attendons plein d'assurance le retour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinez vos têtes avec moi et priez avec moi. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je veux pouvoir te dire merci. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle m'a parlé. Seigneur, je dis souvent, pour le serviteur de Dieu, tu parles 2 fois. Tu parles une fois, Seigneur, quand il la reçoit, et une deuxième fois quand il la porte. Et je peux dire, cette parole m'a parlé 2 fois encore aujourd'hui. Seigneur, je ne me lasse pas d'entendre ta parole qui me parle. Seigneur, et ce que je te demande, c'est que tu puisses mettre dans nos cœurs le désir brûlant de la mettre en pratique. Travailler avec crainte et tremblement sur notre salut, parce que Seigneur, il n'y a plus de temps, tu reviens bientôt. Seigneur, aide-nous, fortifie-nous par ta grâce. Conduis et dirige toutes choses selon ta volonté. Bénis, Seigneur, nos bien-aimés, mes bien-aimés qui sont là, Seigneur, dans leur maison. Seigneur, aide-les à pouvoir être patients, Seigneur, à attendre le déconfinement, Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu, oh, que tu puisses enrayer, Seigneur, cette maladie dans ce monde, Seigneur, afin que nous puissions nous retrouver, nous rassembler à nouveau. Seigneur, il n'y a que toi qui puisses le faire, mais que ton nom puisse être glorifié, béni. Merci, Seigneur, d'être et de demeurer avec nous. Que la gloire, l'honneur et la puissance te soient rendus en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse et donnons-nous rendez-vous dimanche prochain, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Amen.